Chers investisseurs, j'espère que vous êtes en forme, que vous allez bien. Bien sûr, c'est toujours un plaisir de vous voir toujours d'autant plus nombreux et passionnés par ces marchés financiers, cherchant à comprendre les différents mouvements qui adviennent chaque jour sur ce domaine des cryptos. On voit donc sur notre actif de prédilection le Bitcoin face au dollar, un fameux retour. On est en train de retracer quasiment entièrement le chandelier de la semaine précédente. Regardez un petit peu ça ressemble à quoi. On a eu notre chandelier donc précédent, la semaine précédente fut haussière. Celle actuelle, elle est baissière. Et constatez que là, actuellement, on est en train d'avaler la précédente. Donc, c'est pas un hasard, puisque regardez où est-ce qu'on se situe, à l'ouverture donc de la journée précédente, même la clôture de la semaine du 9 août. C'est pas pour rien, on rajoute un petit Ichimoku, c'est quoi? On est sur la Kijun. Kijun, c'est un niveau fort. On va même le voir dans les unités de temps inférieures, qu'on est sur un niveau qui peut nous servir de rebond imminent, et en quoi même c'est très important. Ajoutez à ça, juste avant de passer de manière plus précise dans les unités de temps inférieures, Fibonacci ne fait pas de mal, vous le savez très bien, sans grand hasard, où est-ce qu'on se trouve? 0,5 de Fibonacci. Donc vous l'aurez compris, on est autour des 46 800. Quasiment, d'accord? C'est un niveau fort, un niveau psychologique qui a été retouché comme un aimant en fait. Le prix donc a fait un petit excès au-dessus de 50. On revient progressivement, on retrace globalement le mouvement qui a été effectué durant la semaine précédente. Donc certes, c'est une respiration du cours. En même temps, on l'avait dit, 5 semaines de hausse, c'est pas exclu, pas exclu. On n'est pas dupe non plus, on n'est pas bête. Quant à la construction des mouvements, tout à fait logique qu'il y ait une baisse, tout à fait logique qu'il y ait une respiration. On va prendre le temps d'éclaircir un peu le graphique en retirant Fibonacci, même en retirant Ichimoku. On va s'attarder sur les supports et résistances dans un premier temps, unité de temps journalière, on va zoomer un petit peu le tout. On constate que, bon, là, si on fait l'état des lieux, ça ressemble à quoi? Ça ressemble tout simplement à une avalante à partir de la journée du 24 août. La journée du 25, petite hausse, celle du 26, donc on parle en ce moment, là, on est en plein dans une avalante. Donc début de la journée qui commence très très fort, ça commence donc de manière précise à viser donc des bas de marché. Les bas de marché, ceux qu'on pourrait considérer dans un premier temps, c'est lesquels? Vous n'êtes pas sans savoir que le fait qu'on casse la Tenkan peut nous amener déjà dans un premier temps sur ces niveaux des 46 300. C'est un niveau en unité de temps journalière qui peut tenir, qui peut nous soutenir même quant à la poursuite haussière. Donc si on parle d'un rebond, en cas de cassure, on sait que ça peut nous amener donc sur des bas, sur le haut précédent haut du nuage Ichimoku, ou encore même la Kijun. Là on parle de niveau extrême. Si la force baissière continue à s'accentuer, puisque regardez, mine de rien, nous ne sommes qu'au début de la journée, d'accord? On est qu'au début de la journée, on a quand même déjà retracé la majorité du chandelier de la veille. Donc c'est rare qu'on ait autant de force en début de journée, ok? Pensez à cela. Donc ce type de force, en général, quand ça apparaît sur le marché, soit la première solution, c'est de rebondir immédiatement durant toute la journée, c'est-à-dire à partir de l'ouverture européenne, on va rebondir, tout simplement, on va retracer le mouvement à la hausse, soit ça va continuer durant toute la journée, on va avoir une bonne journée de respiration, une bonne journée de retracement, ok? Pensez à ça. Bon, qu'en est-il de notre fameuse droite de tendance, celle sur laquelle on a parlé? Bah écoutez, on a fait un premier rebond, donc premier passage, le rebond qui s'est effectué durant la séance de 4 heures, donc on parle de 10h à 14h, ok? Séance de 4 heures, on a fait un rebond dessus. C'était corrélé avec un rebond sur le nuage Ichimoku, le haut du nuage Ichimoku, donc on parle bien sûr d'un rebond dynamique. Ce rebond dynamique, il a bien eu lieu, on parle bien sûr de la journée d'hier, qui fut haussière, et là actuellement, donc c'est à partir de ce début de cette journée en fait, à partir de 2h du matin, grande cassure, là actuellement on est en plein dans la cassure de cette droite de tendance, et on a dit que si ça cassait, on va commencer donc à faire attention, à changer progressivement, lentement mais sûrement, l'angle de vue, ok? On n'est pas borné, parce que ceux qui sont bornés dans le trading finissent par perdre au final. Donc c'est pas le but ici, le but c'est d'être intelligent, de constater un petit peu toutes les informations envoyées, les prendre à leur juste mesure. Le marché, ici, il casse cette droite de tendance, c'est parce que quelque part, vous voyez qu'elle a tenu pas mal, s'il la casse, quelque part, il veut plus la considérer du tout. Ok, on a aussi, par la même occasion, le bas du nuage Ichimoku, qui ma foi tient bien. Ça tient bien pour l'instant, mais on va faire attention aussi à ça, d'autant plus qu'on a pas mal de supports juste ici. Donc en soi, ça reste toujours une belle zone d'appui, ça reste toujours une belle zone d'appui, parce que ceux qui tableraient sur une réintégration au-dessus de cette droite de tendance, après bien sûr un appui, comme on l'a spécifié dans les unités de temps supérieures, très belle zone autour des 46 300, donc ça correspond à des Kijun dans les unités de temps inférieures, souvenez-vous. Donc là actuellement c'est la zone d'appui qui semblerait vouloir être intéressante, on va faire attention à ça ici. Si on constate une même force, une force donc baissière d'autant plus imposante, qui vient casser complètement tous ces niveaux-là, bah ok, bah là ça voudra dire qu'on a cassé droite de tendance, nuage Ichimoku,
Ichimoku, support qui nous attendait. Ok, bah ça veut dire que peut-être les vendeurs ils sont un peu plus réveillés qu'on le pensait et qu'on devrait véritablement changer d'angle de vue. En tout cas pour la journée. Il faut pas oublier que actuellement ce sont des plans à la journée qui servent de rentrer en position à la journée, de faire du gain à la journée, tout simplement. Regardez juste de manière plus précise cette unité de temps 1 heure, tout de même, elle nous montre globalement la structure qui s'était dessinée, oui. On peut progressivement parler, si c'est pas de manière propre, ultra propre, une sorte d'épaule tête-épaule, effectivement. Bon, en soi, là, c'est en pleine cassure. On est en train de confirmer cette tête, cette deuxième tête. À voir où est-ce que ça va nous mener. De toute façon, on a nos niveaux bas, nos niveaux ultimes de support. On l'a spécifié, toute cette zone-là, entre 46 500 et 46 000 globalement, c'est une belle zone de support. C'est pas pour rien, hein. Si on rebondit pas ici, c'est que ok, peut-être qu'on souhaite s'établir pendant pas mal de temps, continuer cette semaine en respirant, ce qui en soi ne semble pas déconnant après les 5 semaines de hausse qu'on a connues. L'Ethereum face au dollar, comme à son habitude, il suit son grand frère, on pourrait dire, hein, en faisant quelque chose d'assez notable, hein. On va retirer cette droite de tendance. C'est-à-dire que on semblerait qu'on évolue un peu progressivement dans une sorte de range, hein. Pour ce qui est de l'Ethereum face au dollar, c'est une sorte de grand range, qui ressemble même à un tout petit canal ascendant, mais c'est une sorte de range, hein, ma foi. Une sorte de grand range là, une sorte de grande zone de compression, hein, qui va de quasiment des 3000 jusqu'au 3300, hein. C'est une grande zone de compression, on a du mal à vraiment trouver une vraie direction. Donc en soi, c'est où est-ce qu'on est bloqué. Il y a quand même des petites opérations, des petites occasions à prendre, hein, parfois. Par exemple, là, regardez, on se situe où? On se situe sur le niveau des 3100. Il est important. On sait que juste en dessous, on a une belle zone de compression juste ici, autour des 3050. Si on y va, ça peut être intéressant. Pourquoi? Vous me direz, moi je vous répondrai tout simplement, ça fait depuis longtemps qu'on n'y est pas allé. Réfléchissez-y. On a pas mal consolidé, on s'est propulsé à la hausse, et depuis ça fait quoi? Ça fait pas mal de jours, hein. On n'est pas retourné sur ces niveaux-là des 3050. Donc le fait d'y retourner, ça semblerait pas bête, en tout cas d'initier une position, en bien sûr tenant compte de la volatilité, en mettant un pourcentage raisonnable du capital, hein. Donc ça semblerait quand même intéressant. Dans un premier temps, à voir si la force vendeuse n'est pas trop prononcée, d'accord, en fonction de la vitesse aussi du mouvement. Bien sûr qu'il y a plein de variables à prendre en compte. Par contre, sinon, vous savez que le niveau psychologique ultime, hein, comme d'habitude, les 3000 sont aussi à notre portée. Après, si on tablerait donc sur un rebond, comme on l'a dit, un rebond progressif durant toute cette journée, ma foi, le rebond nous mènerait dans un premier temps autour des 3200, 3250 par extension, hein. On a pas mal consolidé hier autour de ces zones-là, donc c'est à voir. On peut faire un petit saut rapide, hein, sur l'unité de temps journalière, parce que l'unité de temps 4 heures, ça montre globalement ce qu'on disait. Pareil, une sorte d'épaule tête-épaule qui n'est pas très clean. L'unité de temps journalière, globalement, elle ressemble au Bitcoin, hein, en pleine cassure de Tenkan également, d'un grand support aussi en unité de temps journalière. Ça ressemble globalement à ça. Notre semaine, ma foi, sur l'Ethereum face au dollar, écoutez, deuxième semaine baissière, c'est vrai qu'il n'y en a pas eu. Au final, il n'y a pas eu 5 semaines aussi, hein, de hausse sur l'Ethereum face au dollar, donc en soi, lui, il a déjà retracé pas mal. On va voir ce qu'il advient, hein, sur ces deux actifs qui semblent avoir besoin de respiration pour repartir de plus belle, hein. Donc, vous savez qu'on a toutes ces informations aujourd'hui. Ceci étant dit, vous prenez soin de vous, de vos finances, de votre portefeuille, et quant à nous, n'oubliez pas, on se retrouve à la prochaine. Bye bye.